أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه. Donc, chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. D'abord, remercie Allah Azza wa Jal également, et encore une fois, pour cette occasion qu'il nous offre, bien après le mois de Ramadan. Inch'Allah, ça fait exactement 22 jours que nous avons dit adieu à ce Ramadan 2020. Et on espère que cette adoration qui a été effectuée pendant ce mois, Inch'Allah, ça soit accepté par Allah Azza wa Jal, et que le Ramadan qui vient, on espère pouvoir avoir l'occasion de vivre encore celui-ci, soit meilleur que ce que nous avons vécu. Et si c'est seulement le dernier de notre vie, qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'il soit le meilleur. Inch'Allah. Donc, le thème d'aujourd'hui, je pense que nous permet d'avoir à la fois un souvenir par rapport à ces moments forts que nous avons vécus et partagés ensemble. Et ça permet aussi de revenir avec un petit regard de nostalgie, mais aussi ça nous permet de voir en fait, qu'est-ce que l'on doit faire après. Parce qu'il ne suffit pas de vivre Ramadan comme on l'a vécu de façon ainsi intense. Il faut surtout savoir que, Inch'Allah, après Ramadan, la vie continue. Et c'est d'ailleurs le pourquoi nous avons choisi ce thème, Ma ba'da Ramadan. Qu'en est-il après ce mois? Inch'Allah, c'est un thème qui va se traiter sur plusieurs points. Nous allons commencer par le premier aujourd'hui, Inch'Allah, qui consiste à faire un bilan. Pas un bilan, un état des lieux plutôt. Un état des lieux par rapport à notre manière d'être après ces quelques jours de Ramadan, 22 jours après. Comment est notre relation avec Allah Azza wa Jal? Un état des lieux par rapport à notre foi, par rapport à notre relation, par rapport à ses engagements. Et donc, aider tout cela. Aujourd'hui, 22 jours après le mois de Ramadan, il est légitime de se poser des questions, Inch'Allah, qui seront évoquées ici. Mais avant cela, c'est que la sortie du mois de Ramadan était l'expression de la fin d'une période qui a été si intense, Masha'Allah, en matière de foi. Mais les gens sont des deux catégories. En fait, après cette sortie, les gens sont des deux catégories. Une catégorie qui a bénéficié, on espère, Inch'Allah, être de cette catégorie-là, qui a bénéficié du premier hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, où il est dit Man sama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, wa man qama Ramadana wa ihtisaba, imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, wa man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Donc, on ne va pas revenir là-dessus, mais il était important de rappeler ce hadith et demander à Allah Azza wa Jal de nous mettre dans cette catégorie qui a été pardonnée par rapport aux jeûnes, par rapport au qiyam et par rapport à Laylatul Qadr, Inch'Allah. Et ça, c'est la première catégorie. Cette catégorie-là, qui a été choisie par Allah Azza wa Jal, de vivre de façon si intense cette fois et de bénéficier de toutes ces grâces et d'avoir vécu ce mois de Ramadan comme nous l'avons tous vécu, Inch'Allah, à des degrés un petit peu différents. Mais on espère tous rentrer dans le cadre de ces personnes qui sont pardonnées par Allah Azza wa Jal, soit à travers Siyam, soit à travers Qiyam, soit à travers cette nuit de Laylatul Qadr qu'on espère avoir vécu avec plein d'adoration, Inch'Allah. Ça, c'est la première catégorie des personnes. Deuxième catégorie des personnes, c'est une autre catégorie qui rentre dans un autre hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, où il est dit « Rarima anfu man adraka Ramadana falam yughfar lah ». Donc, le prophète maudit une personne qui a eu cette occasion de vivre le mois de Ramadan et que ça n'a pas été une occasion pour lui d'être pardonné par Allah Azza wa Jal, étant donné toutes les occasions offertes par
Allah le très miséricordieux. Donc, et moi des siyam, et moi des qiyam, et moi des pardons, et moi où tous les shayatines étaient condamnés. Et vous l'avez bien remarqué, dès lors que nous avons vécu l'Aïd, notre relation avec l'adoration a changé complètement. Mais ça, c'est tout à fait normal également, parce que nous sommes dans un autre mois, dans d'autres conditions, et nous avons notre ennemi juré qui nous suit tous les jours et qui va devoir se venger, se rattraper par rapport à ce mois où il était enfermé, où Allah nous a permis de nous rapprocher de lui. Et donc, cette catégorie, qu'Allah nous épargne, Inch'Allah, et nous préserve d'être de ceux-là, ceux qui ont eu l'occasion de vivre Ramadan et que ça n'a pas été l'occasion pour eux d'être pardonnés, graciés par Allah Azza wa Jal, et qui se sont retrouvés après Ramadan avec, dans le même état où ils étaient avant Ramadan. Ceux-là, s'ils meurent avant qu'Allah les pardonne, qu'Allah il pardonne tout le monde, eh bien, sont évoqués dans ce hadith avec cette sanction prévue par le prophète alayhi salatu wassalam, mata wa adkhalahu Allahu an-nar wa ab'adahu min. Ils meurent, ils rentrent en enfer et Allah subhanahu wa ta'ala les éloigne de lui. Donc, Inch'Allah que l'on ne soit pas dans cette catégorie-là. Et puis après, voilà, la foi du musulman, la foi du croyant fait en sorte que on est tenté, on est des fois amené à être à un milieu, ni le degré de l'excellence qui a été voulu et demandé par Allah Azza wa Jal, mais que nous sommes en train de cheminer, Inch'Allah, pour avoir cette excellence, même après Ramadan. Inch'Allah. Et donc, ils sortent des Ramadan et malheureusement, ils n'ont pas eu cette occasion. Et regardez aussi la sagesse d'Allah, la miséricorde d'Allah. Ceux-là, Allah ne les a pas oubliés. Tout de suite après Ramadan, une autre occasion se présente. Peut-être pas dans les mêmes conditions, mais comme nous avons vécu les 10 dernières nuits de Ramadan, il y a les 10 meilleurs jours également de l'année qui s'annoncent avec cette période du Hajj, peut-être qui aura lieu et qui n'aura pas lieu cette année, dans quelles conditions, Allah A'lam, on ne sait pas encore. Mais si il n'y a pas eu Hajj, ça ne veut pas dire que Allah nous prive de ce privilège de vivre ces 10 jours meilleurs de l'année, qui sont les 10 jours de Dhul Hijjah, qui viendront après Shawwal, la fin de Shawwal ou Dhul Qa'ada et Dhul Hijjah. Et d'ici là, parce qu'il n'est pas sûr que l'on puisse vivre jusque-là, d'ici là, sachant que la porte de la miséricorde et du pardon, c'est une porte qui est ouverte grandement par Allah Azza wa Jal, et que chacun de nous a la possibilité de revenir et de venir taper à n'importe quel moment, même tard dans la nuit, et c'est le moment qui est fortement conseillé pour demander le pardon d'Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, ala wa fada fadlullah subhanahu wa ta'ala ala ibadi. Cela fait partie de cette grâce, de cette miséricorde d'Allah, de ces cadeaux d'Allah Azza wa Jal par rapport à vis-à-vis de ses serviteurs. Et donc, une autre période qui va s'ouvrir et qui va nous permettre, Inch'Allah, de vivre encore des moments intenses, aussi forts, et qui nous permettront de gagner. Et cette période-là également permettra à ceux qui ont eu cette chance d'être ceux du premier hadith, pardonnés de leurs péchés grâce au mois de Ramadan, eh bien, de pouvoir rebondir après Ramadan, rebondir, Inch'Allah, pour exceller et avoir d'autres degrés auprès d'Allah Azza wa Jal. Ceci étant, ça nous ramène, quand on a parlé de l'état des lieux, de faire un rapprochement
entre cette relation-là que nous avons avec Allah Azza wa Jalla après Ramadan et l'état de nos cœurs. Donc, de la même façon que nous avons évoqué les premiers hadiths, eh bien, les gens sont également répartis après le mois de Ramadan à travers trois manières de voir ce cœur. Donc, les cœurs sont répartis en trois catégories également. Il y a la première catégorie qui est cette catégorie-là qui est malgré le Ramadan, malgré ce qui a été vécu pendant le mois de Ramadan, malgré ces occasions proposées par Allah Azza wa Jal pendant le mois de Ramadan, cette catégorie-là reste toujours attachée à la dunya, enracinée au bien de ce bas monde, aveuglée par le caractère matériel de ce bas monde, oubliant ainsi Allah Azza wa Jal. Qu'Allah nous préserve d'être de ceux-là. Et donc ces personnes, ce sont des personnes qui vont naturellement détester la mort. Détester la mort parce que la mort est signe de cette rencontre avec Allah Azza wa Jal. Et donc, puisqu'ils n'ont rien préparé pour cette rencontre, ils vont détester de mourir. Mais détester ou pas, on sait que l'on va tous mourir. Et cette mort, malheureusement, ne prévient pas quand elle nous vient. Donc, on va devoir mourir, préparé ou ne pas préparé, mais on mourra. C'est comme ça qu'Allah Azza wa Jal nous fait comprendre « Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyamah » Il nous dit « Idha ja'a ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yasta'khirun » Ça, c'est la première catégorie que l'on peut retrouver chez les gens aujourd'hui, 22 Shawwal 1441, donc 13 juin 2020. Eh bien, quand on regarde le monde, après ce mois de Ramadan, après le confinement, eh bien, on va trouver des personnes qui sont dans cette catégorie-là. Qu'Allah nous préserve, Inch'Allah, de cette catégorie. Deuxième catégorie, donc ce sont des personnes, c'est un cœur qui est un cœur repentant, qui peut-être peut avoir peur de la mort. Mais cette deuxième peur, cette peur de la mort, pour cette deuxième catégorie, n'est pas une peur parce qu'on va mourir, mais c'est plutôt une peur parce qu'on ne se sent pas prêt. On sent que nous avons encore des péchés dont on a besoin de demander le repentir à Allah Azza wa Jal. Ça n'a pas été fait encore. Et donc, on redoute ce rendez-vous avant que ce pardon ne soit accepté par Allah Azza wa Jal. Donc, ce sont des personnes qui restent croyants et qui sont dans une relation avec Allah Azza wa Jal, mais pas la meilleure relation parce qu'ils ne se sentent pas prêts encore à partir. Et ça, c'est la nature du croyant. En fait, à chaque fois, on se dit peut-être avec une autre occasion de survie, je vais pouvoir faire plus. Inch'Allah. Ala kulli hal, si nous ne sommes pas dans la troisième catégorie qui est la meilleure, eh bien, Inch'Allah, qu'Allah il fasse qu'on soit dans cette deuxième catégorie, c'est-à-dire des cœurs qui sont attachés à leur Seigneur, mais qui redoutent cette rencontre parce qu'en fait, les actions ne nous permettent pas de demander ou bien à partir, ou bien on ne se sent pas prêt à partir tout de suite. Troisième catégorie, c'est une catégorie qui, elle, est prête à partir. Naam. Wa qalilun min ibadi ash-shakur. Allah Azza wa Jalla nous dit, peu sont ces serviteurs-là. Ash-shakur ici, qalbun shakur, ibadi ash-shakur, ce sont des personnes qui ont entretenu une telle relation avec leur Seigneur, Allah Azza wa Jalla, qui fait que à tout moment, ils se sentent prêts à partir. Et que si jamais on devait leur annoncer ce départ imminent, il n'y aurait plus rien à rajouter. Eh bien, c'est également
ce sont également des personnes qui ont saisi l'occasion du mois de Ramadan pour atteindre ce degré auprès d'Allah Azza wa Jal. Et donc, qu'Allah nous rapproche plutôt de ceux-là. Donc, le mois de Ramadan a été la meilleure occasion pour propulser notre cœur à ce stade de la proximité avec notre Seigneur. Donc, deux catégories de personnes, selon que le prophète alayhi salatu wassalam les a classés dans ces deux hadiths. Et donc, cette catégorie, cette troisième catégorie au niveau des cœurs, a tendance à se rapprocher du premier hadith, c'est-à-dire des personnes qui sont sorties de ce mois de Ramadan. Et donc, en sortant de ce mois, on voit sur leur visage les signes du pardon. On voit sur leur visage les signes de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. On voit à travers le comportement qu'ils ont après Ramadan, eh bien, on voit l'impact que Ramadan a eu sur eux. Et donc, des personnes qui ont atteint ce degré des craintes révérentielles qui a été voulu par Allah à travers ce mois de Siyam, et d'autres personnes qui se rapprochent plutôt de l'autre hadith, et donc des personnes qui n'ont pas saisi cette occasion, mais qui malheureusement étaient ceux-là que le prophète alayhi salatu wassalam a visé en disant ce sont des personnes, puisqu'ils n'ont pas saisi l'occasion du mois de Ramadan, ils risquent de mourir, d'être éloignés d'Allah Azza wa Jal, parce que Ramadan pour eux n'a pas été cette occasion-là, mais ça a été plutôt le moment où ils continuent à transgresser les lois d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah nous pardonne tous et qu'il les pardonne, et il leur ouvre cette porte d'une deuxième occasion, tout de suite après le mois de Ramadan, à travers l'action, à travers l'adoration du Hajj, et ces moments également qu'Inch'Allah nous aurons à vivre, si Allah nous permet de vivre jusque-là, la possibilité de revenir et de se repentir, Inch'Allah. Allahumma arzuqna tawbata an-nasuha qabla al-maut. Donc, trois catégories de cœurs. La première catégorie, ce sont des cœurs qui sont tellement attachés à cette dunya et que tellement ils sont attachés à ce dunya, ils ont oublié presque leur Seigneur. Et donc, ceux-là, quand on va leur parler de la mort, ils vont redouter justement ce rendez-vous. Ils ne vont pas vouloir partir parce qu'ils ne se sentent pas prêts à partir. Donc, une deuxième catégorie qui, elle, va plutôt avoir cette peur, cette crainte, mais une crainte qui n'est pas au même niveau, parce que ce n'est pas une peur de mourir, mais une peur de mourir avant d'avoir atteint justement ce degré du pardon qu'ils doivent demander et accorder par Allah Azza wa Jal par rapport à leur manquement. Et la troisième catégorie qui a visé l'excellence pendant ce mois de Ramadan et qui a fait en sorte de rentrer dans le rang de l'excellence, et que Allah Azza wa Jal a donné, a octroyé cette occasion à ces personnes d'être à ce niveau où, si jamais Malakul Maut venait par hasard leur dire voilà, demain vous allez mourir, rencontrer Allah Azza wa Jal, il pourrait dire même si on doit partir maintenant, nous sommes prêts. Voilà, le musulman, le croyant doit entretenir sa foi jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui permette d'accéder à ce niveau, d'être prêt à mourir et rencontrer Allah Azza wa Jal. Allahumma ja'alna minhum amin. Et puis, un troisième point dans le cadre de cette introduction, c'est des personnes qui sont acceptées et des personnes qui, Inch'Allah, vont être acceptées, des personnes qui, à travers ce qu'ils ont fait, se trouvent aujourd'hui sur le chemin d'Allah Azza wa Jal, at-tariq ila Allah Azza wa Jal. Un chemin dans lequel on ne peut qu'avancer. Avancer ou reculer. On ne peut qu'avancer parce qu'Allah nous permet d'écheminer et à travers cette adoration
qui a été pleinement, mashallah, accompli pendant le mois de Ramadan, nous ouvre les portes de l'adoration à travers d'autres actions. C'est ce que quand on fait une bonne action, eh bien, al-hasana, c'est-à-dire la bonne action, nous permet d'avoir la facilité d'une autre bonne action par la suite. Et le péché nous ouvre l'autre porte d'un autre péché derrière. Donc, un exemple concret. Quelqu'un qui n'a jamais volé, qui ne sait même pas ce que c'est le vol, d'accord? Mais qui va prendre pour compagnon, pour ami, un voleur. Un voleur, le prophète nous recommande de ne pas prendre n'importe quel ami, mais de choisir nos amis, car dis-moi avec qui tu es, je te dirai qui tu es réellement. D'accord? Nous avons fait un mauvais choix et nous avons pris un mauvais ami. Et il s'avère que ce mauvais ami, c'est quelqu'un qui vole. Et donc, à un moment donné, on va résister. On va rester dans notre position initiale. On ne va pas tomber dans le piège. Mais tu vas résister une fois, 2 fois, 3 fois. La 4e fois, peut-être, tu n'auras pas la possibilité de le faire parce qu'à force d'aller et de faire ses allers-retours, à chaque fois, il va, il t'amène des bijoux, il ramène de l'argent, il va. Et Shaitan, il va travailler à un moment donné, tu vas te retrouver dans ce piège et tu tombes dans le péché du vol. Qu'Allah nous préserve. Et une fois qu'on a volé une première fois, le cœur va nous dire, voilà, c'était pas bon ce qu'on a fait. Et on va rester toujours dans cette lamentation. Qu'est-ce que j'ai fait? D'accord? Mais si on ne se répand pas tout de suite, on ne demande pas toujours à Tawbah, à Allah Azza wa Jal, eh bien on finit par devenir un voleur professionnel. Pourquoi? Parce que le prophète nous dit dans un hadith que quand le serviteur commet un péché, eh bien Allah Azza wa Jal fait en sorte que sur son cœur, il y ait une tâche. Le tâche relatif à ce péché. Quand on fait tawbah, on demande le repentir, on revient vers Allah, et bien Allah subhanahu wa ta'ala nous permet d'effacer ce péché et Allah nous permet d'avancer dans notre cheminement vers lui. Mais si le contraire est le contraire, on n'a pas eu l'occasion de demander le pardon, eh bien on laisse jusqu'à ce que l'on tombe une 2e fois dans le péché. Et là, le point noir s'agrandit. Et on ne demande pas le pardon et le repentir. On part encore une fois dans une 3e tentative, dans une 3e tentation, et on commet encore ce péché. Et subhanallah, eh bien, la tâche, elle s'agrandit. Et donc, plus on avance dans cette attitude, et plus le cœur se remplit de taches noires, et à un moment donné, on va trouver le cœur qui est complètement noirci à cause de ce péché qui n'a pas été pardonné par Allah Azza wa Jal parce que nous n'avons pas demandé le pardon et le repentir à Allah. Donc, c'est ça. Mais si le musulman, si le croyant tombe dans l'erreur, ce qui peut arriver, chacun de nous, dit le prophète alayhi salatu wa salam, kullu ibni adam khata wa khayrul khata'ina at-tawwabun. Le fils d'Adam, c'est quelqu'un qui est sujet à l'erreur, sujet à la faute. On a tous nos failles, on a tous nos faiblesses, et à un moment donné de la vie, on est amené, peut-être à part à une faiblesse quelconque, à commettre un péché. Mais alhamdulillah, le prophète nous dit wa khayrul khata'in at-tawwabun. Mais les meilleurs de ceux qui ont commis le péché, ce sont ceux qui reviennent tout de suite après corriger ce péché à travers un repentir sincère et qui s'alignent par la suite sur le droit chemin pour qu'ainsi Allah subhanahu wa ta'ala les allège de ce poids du péché et qui continuent sur le droit chemin. D'accord? Et donc c'est ça en fait. Le péché ouvre la porte à d'autres péchés une fois qu'on a commis le péché et qu'on ne s'est pas repenti. Et donc, et la bonne action nous permet d'ouvrir la porte d'une autre bonne action. Ici, l'exemple que l'on peut prendre, c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'aller à la mosquée. Mais à un moment donné, un ami qui le convainc
et qui lui dit viens quand même. Viens quand même à la mosquée. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que le son est normal? D'accord. D'accord. Donc, ok. Donc, Allahumma salli ala Muhammad. Voilà, donc on rentre à la mosquée. Je ne suis pas rentré avec l'intention de faire ma prière parce que, en fait, au départ, mon intention, ça n'était pas ça. Mais on rentre à la mosquée. Et quand je rentre à la mosquée, je suis quand même musulman, croyant, mais Allah ne m'a pas encore ouvert la porte de la prière. Mais de ce fait d'être à la mosquée et de voir les autres qui sont en train de faire la prière, subhanallah, peut-être qu'à ce moment-là, Allah Azza wa Jal nous permet d'ouvrir les yeux sur ce manquement-là. Et tout de suite après, je vais descendre dans la salle d'ablution et je vais faire mes ablutions et je vais venir m'aligner dans le saf comme les autres parce que je ne vais pas être celui qui reste et voir les autres faire la prière, vouloir rentrer au paradis et moi, je suis là à vouloir rentrer en enfer en délaissant ainsi ma prière. Vous voyez? Donc, cette action qui est bonne de pouvoir rentrer à la mosquée nous permet par la suite d'avoir la porte ouverte pour la prière. Et une fois qu'on en a fait une, Allah nous permettra d'en faire d'autres. Voilà comment Allah nous a créés. Allah nous a créés avec cette possibilité d'être affectés par rapport à nos hasanat ou par rapport à nos péchés. On fait des bonnes actions, eh bien Allah nous ouvre la porte pour faire d'autres bonnes actions. On fait des mauvaises actions, eh bien les portes des shaitans vers les mauvaises actions seront également ouvertes, qu'Allah nous préserve. Et donc, c'est pourquoi, quand on sort du mois de Ramadan et que l'on a vécu, mashallah, ce mois-là et qu'on a été accepté par Allah Azza wa Jal, eh bien, on va voir des signes de cette acceptation, de cet agrément d'Allah de nos actions, et Allah nous ouvrira d'autres portes vers l'adoration. Et donc, quand on est sur le chemin d'Allah, soit on avance, soit on recule, mais on ne peut pas stagner. En fait, on ne peut pas rester à l'arrêt. Non, c'est soit on avance, et si on n'avance pas, eh bien, on recule en arrière. Eh bien, c'est ça le musulman. Et donc, cette voie vers Allah Azza wa Jal, une fois qu'on y est, et donc, à travers les actions qu'on a faites, eh bien, ça va nous pousser, nous propulser vers la volonté et l'envie de faire d'autres bonnes actions. Et c'est ça, en fait, la nature de l'homme. Donc, et donc, on trouve également, à la sortie de ce mois de Ramadan, des personnes qui ont été maintenues sur cette bonne voie, la voie d'Allah Azza wa Jal, et qui, à travers ces actions qu'ils ont pu faire pendant le mois de Ramadan, vont avancer, mais avec un rythme qui n'est pas peut-être celui du mois de Ramadan, mais un rythme qui nous permet de continuer sur la voie d'Allah Azza wa Jal et cheminer vers lui à travers les bonnes actions. Et malheureusement, on trouve d'autres qui, puisqu'ils n'ont pas voulu avancer, puisqu'à travers, mashallah, un mois tout entier des prières pendant la nuit, un mois tout entier des siyam pendant la journée, un mois tout entier des lectures du Coran, à la sortie du mois de Ramadan, ils ont tout délaissé. Et en délaissant tout, eh bien, ils vont faire marche arrière. Non, parce qu'ils ne peuvent pas être debout sans rien faire. Soit ils avancent, soit ils reculent. Et quand on recule vers la porte de la tentation, la porte du péché, la porte des shaitans, et là, on va se retrouver malheureusement à commettre des erreurs que nous avons commises pendant les autres mois, avant le mois de Ramadan, et dont nous avons demandé à Allah Azza wa Jalla de nous pardonner pendant le mois de Ramadan. Alors, si on n'avance pas vers l'adoration, si on ne fait pas attention, si on n'est pas attentif justement à ces pièges que Shaitan nous tend tous les jours, et donc on risque de reculer. Quand on recule, on va vers le péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et donc, une fois qu'on recule, Shaitan est là pour nous proposer autre chose. Donc, on voit le signe de ces personnes. On voit ces gens-là. On voit ces gens-là et que, mashallah,
si aujourd'hui on leur dit, vous êtes prêts à partir, vous devez partir à la rencontre vers Allah Azza wa Jal, ces personnes-là qui avancent, ces personnes-là qui sont sur la bonne voie, eh bien, ils n'auront pas d'autres actions à rajouter. Parce que tellement ils sont attachés à cette relation intime avec leur Seigneur, que tous les jours, ils sont comme ils ont été pendant le mois de Ramadan. Rares sont ceux-là, mais il y en a, walillahi alhamd. Quand on leur demande de faire une action supplémentaire, peut-être ils regardent, ils ne trouvent rien d'autre à faire. Parce qu'ils sont dans une telle relation de complétude et de plénitude dans leur manière d'adorer leur Seigneur, qu'en fait, ils font tout, sans pour autant savoir que demain, ils vont partir. Alors, si Malak al-Maut vient leur dire, demain, vous partez, ils regardent à droite, à gauche, ils ne trouvent rien d'autre à rajouter, en fait, parce que ces gens-là sont toujours prêts à partir. Qu'Allah y fasse de nous, Inch'Allah, parmi ceux-là. Et quand on leur donne, on leur demande, on leur dit que demain, ils vont partir, ils ne vont pas trouver une place, un créneau horaire dans leur temps qui est vide, qui n'est pas plein d'adoration. Et donc, s'ils ne sont pas en prière, ils sont en train de faire du dhikr. Et quand ils ne sont pas en train de faire du dhikr, ils sont en train de lire le Coran. Et le Coran fait partie du dhikr d'ailleurs. S'ils ne sont pas en train d'adorer Allah directement à travers des actes d'adoration tels que la prière, la lecture du Coran, le dhikr, mais ils sont tout simplement en train de travailler dans cette façon de travailler. Leur intention, c'est de travailler pour pouvoir vivre avec le halal, avoir des ressources qui sont dignes et qui sont légitimes et qui sont licites. Mashallah, et avec cette intention, nous sommes également dans une adoration. S'ils ne sont pas en train de travailler, ils sont peut-être en train d'aller rendre visite à un malade. Et vous savez, ce hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, que le jour du jugement, c'est une petite parenthèse que j'ouvre, Allah Azza wa Jal dira à son serviteur, Abdi, mariltu falam tazurni, ô mon serviteur, j'ai été malade à un moment et je ne t'ai pas vu venir me rendre visite. Et le serviteur répondra, il dira, Ya Allah, comment est-ce que je pourrais venir te rendre visite en étant malade alors que Anta Malikul Muluk, toi tu ne tombes pas malade. Ya Allah, tu ne tombes pas malade, toi, tu ne connais pas la maladie. Mais à ce moment-là, Allah Azza wa Jal dira, n'as-tu pas su que mon serviteur Fulan, alam ta'alam, anna abdi Fulan marida, n'as-tu pas su que mon serviteur Fulan était malade? Alam ta'alam bi annaka law zurtahu la wajadtani 'inda. Ne sais-tu pas que si tu lui avais rendu visite, tu m'aurais trouvé auprès de ce malade, de ton frère qui a été malade. Et donc, c'est un acte d'adoration que d'aller rendre visite à nos frères qui sont malades. Et il dira de la même façon, Ya Abdi, j'ai été affamé à un moment donné et tu ne m'as pas nourri. Le serviteur, il dira, Ya Allah, comment est-ce que je pourrais te nourrir? Comment est-ce que tu pourrais connaître la faim, toi, Ya Allah? Toi qui es Ar-Razzaq, qui donne plutôt la nourriture, qui n'a pas besoin de quelqu'un pour subvenir à un besoin quelconque. Allahu Samad. Et là, Allah il dira, oh mon serviteur, n'as-tu pas su que mon serviteur Fulan était affamé? Et que si jamais tu l'avais nourri à ce moment-là, tu m'aurais trouvé à côté. Naam. Et ça va, le hadith, il est. Voilà, donc c'est dire que voilà, quand on nourrit un pauvre, on trouve Allah Azza wa Jalla à côté. Quand on va rendre visite à un malade, on trouve Allah Azza wa Jalla à côté. Quand on habille quelqu'un qui est dans le besoin, on trouve Allah Azza wa Jalla à côté. Allah dit que c'est comme si en fait on l'avait nourri, c'est comme si on l'avait vêtu, c'est comme si on l'avait rendu visite lui, Allah Azza wa Jalla. Et donc, si on n'est pas au travail, on n'est pas dans l'axe d'adoration pure à travers le Coran, la prière ou le dhikr, on est tout simplement en train de transformer notre vie en adoration à travers ces actes recommandés par Allah et par le prophète Muhammad alayhi as-salatu wassalam. Et donc ces gens-là qui sont sur le chemin d'Allah Azza wa Jal et qui avancent dans ce chemin d'Allah Azza wa Jal
Si on leur dit que demain vous allez partir, ils n'auraient pas trouvé un créneau horaire vide pour remplir un autre acte d'adoration, tellement ils sont pleinement dans l'adoration. Si on leur demandait de donner encore une sadaqa en plus, eh bien, ils n'auraient pas d'autre argent à donner. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'argent qu'ils avaient, eh bien, ils l'ont donné à Allah Azza wa Jalla à travers des sadaqas. Ils ont profité du mois de Ramadan pour faire de ce mois-là le mois des sadaqas. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit Afdalu sadaqa as-sadaqa fi Ramadan. Ou comme alayhi salatu wa salam, la meilleure des sadaqas, c'est celle qui est donnée pendant ce mois de Ramadan. Alhamdulillah. Donc, si aujourd'hui on leur dit on est sorti du mois de Ramadan, vous allez mourir demain, eh bien, ces personnes n'auraient pas d'autre argent quelque part qui n'a pas été donné en sadaqa à donner. Voilà cette relation de cette troisième catégorie des personnes. Et donc, et quand on leur dit de faire un effort supplémentaire dans cette voie d'Allah Azza wa Jal, ils n'auraient pas eu quelque chose d'autre à faire parce qu'en fait, subhanallah, Allah leur a permis d'être dans la lumière de l'adoration et que Allah leur a ouvert la porte de la sadaqa, il leur a ouvert la porte de l'adoration, il leur a facilité toutes les voies qui mènent vers la récompense d'Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, toute leur vie est devenue lumière et toute leur vie est remplie d'actes d'adoration et donc ce sont des personnes qui sont prêtes à partir. Ça, c'est un signe qui montre que Allah nous a acceptés pendant le mois de Ramadan. Pour savoir que nous sommes acceptés, eh bien, si vous voulez avoir un indice de l'acceptation d'Allah de notre adoration pendant le mois de Ramadan, c'est quand on verra que après le mois de Ramadan, Allah nous a ouvert d'autres portes, nous a facilité d'autres portes de l'adoration. Qu'Allah y fasse, Inch'Allah, de nous parmi ceux-là. Et donc, ces signes-là se formalisent. D'abord, avec le premier point, par l'amour d'Allah Azza wa Jal de ces personnes. Ces personnes-là qui ont dévoué leur vie justement à Allah Azza wa Jal, eh bien Allah leur propose quelque chose en échange. Et donc, la première chose, le premier cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur offre, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Effectivement, une personne qui est à ce niveau, qui, quand on lui dit que demain tu vas mourir, n'a pas d'autre chose à faire, si ce n'est d'accepter de partir pour aller à la rencontre d'Allah Azza wa Jal, eh bien, c'est une personne naturellement qui bénéficie de l'amour et de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça en fait, quand on sort pardonné, quand on sort affranchi de l'enfer, quand on sort, Inch'Allah, avec la récompense de Laylatul Qadr du mois de Ramadan, on ne peut que bénéficier de l'amour d'Allah Azza wa Jal après Ramadan. Donc, nos cœurs se remplissent de lumière. Donc, par rapport à ce fait que nous sommes attachés au dhikr d'Allah, par rapport à ce fait qu'Allah va nous donner la paix, la sérénité, mashallah, on ne va pas être comme nous avons été dans ce perpétuel mouvement de vouloir ramasser les biens matériels de ce bas monde, mais nous allons plutôt aller vers l'apaisement et nous contenter de ce qu'Allah nous a donné et donc de nous apaiser à travers le rappel d'Allah Azza wa Jal. Nous allons avoir justement cette envie de rencontrer Allah et nous allons courir toujours pour aller vers les autres portes de l'adoration qui se proposent et nous sommes prêts à donner tout de ce que nous avons, notre nafs, notre argent, pour un seul but, avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Allah nous dit dans un verset زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Ce verset, Allah a résumé tous les biens matériels de ce bas monde dans ce verset. En fait, nous avons, c'est naturel hein, pour quelqu'un, un être humain, que d'avoir un penchant d'attachement vers quoi? D'être attaché au shawa, aux passions. C'est dans notre nature. C'est l'ange qui est créé sans cette nature-là, qui n'a pas cette tendance-là. Mais puisque nous avons été créés avec cette faiblesse, eh bien, c'est normal que nous ayons un penchant vers cela. Donc, à travers ses épouses, mashallah, qu'Allah nous a permis d'avoir dans cette vie, à travers ses enfants, qu'Allah nous a donné suite à résultat de ces unions licites, de ce bien qui se formalise à travers l'argent, l'or, le diamant, l'argent que l'on peut voir ici et là, les bonnes montures. À l'époque, c'était les chevaux. Aujourd'hui, c'est la voiture, c'est la belle voiture. Les animaux que l'on doit posséder, les terrains que l'on doit avoir, et tout cela. Allah nous dit, mais tout cela se résume à quelque chose, une parure de cette vie, de ce bas monde, en fait, de ce bas monde. C'est une jouissance, mais seulement qui va s'arrêter à cette dunya. Une fois qu'on est parti, eh bien, il ne reste rien de ça, si ce n'est ce que nous avons donné pour Allah. Une fois qu'on a donné, il ne reste rien. Qu'est-ce que nous avons donné pour Allah Azza wa Jal, sadaqa, ici? Une femme que nous avons eue, certes, mais que nous avons entretenue avec justesse. Des enfants que nous avons eus, certes, mais que nous avons éduqués de la meilleure des façons. Naam. Des terrains qu'on a possédés ici et là, des animaux qu'on a possédés ici et là, mais où nous avons regardé le droit d'Allah Azza wa Jal à travers zakat, à travers sadaqa et tout ça. Tout cela se résume à une jouissance de ce bas monde. Mais Allah nous dit, Wallahu indahu husnul ma'ab. Mais en fait, en vérité, la meilleure récompense, le meilleur retour appartient à Allah Azza wa Jal. Elle se retrouve, cette récompense ne se retrouve qu'auprès d'Allah Azza wa Jal. Le bon retour vers Allah à travers des bonnes actions qui vont nous élire au paradis. Et il nous dit, Qul a'unabbi'ukum bi khayrin min dhalikum. Voulez-vous que je vous dise quelque chose de meilleur par rapport à tout cela, même si vous êtes attiré à cela? Vous êtes attiré par justement ce matériel qui se formalise parce qu'il est palpable, c'est ce que vous voyez. Voulez-vous que je vous dise quelque chose de meilleur que cela? Que les gens qui ont craint leur Seigneur, Allah Azza wa Jal, ils auront auprès de leur Seigneur quoi qui est meilleur? Jannatun tajri min tahtiha al-anhar, le paradis d'Allah Azza wa Jal, duquel vont couler des ruisseaux, khalidina fiha, et ils vont y rester éternellement, wa azwajun mutahhara, avec des femmes qui sont pures. Ça ne sont pas les femmes de ce bas monde. Les femmes de ce bas monde, ce sont des personnes qui sont faites de chair et d'os, et donc qui sont comme nous, sujets à l'erreur. D'accord? Mais les femmes du paradis, c'est autre chose. Al-Hur al-Ain, Allah les a citées, les a décrites dans divers versets, et ça n'est pas anodin qu'Allah les cite. Allah les a citées et il les a décrites de cette façon pour que l'on puisse ne pas être dans la faiblesse du péché dans ce bas monde à travers ces femmes qui peuvent à un moment donné peut-être nous attirer, mais que l'on puisse nous réserver pour le meilleur, pour les femmes du paradis. الذين اتقوا عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. Et non seulement que nous allons devoir bénéficier de cette grâce divine d'Allah Azza wa Jal, mais nous y serons pour l'éternité. وأزواج مطهرة, et des femmes qui sont pures. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ, et au-delà de cela, l'agrément d'Allah. Quand Allah va nous dire Ya abdi raditu ankum, fahal raditum bi anni. Oh mon serviteur, je vous agrée. Est-ce que vous m'agréez aujourd'hui? Donc, il n'y a pas quelque chose qui dépasse justement cet agrément d'Allah Azza wa Jal
وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala observe ses serviteurs, il les voit. Personne ne peut rien faire sans justement le regard d'Allah Azza wa Jal porté sur lui. C'est lui qui fait l'adoration au moment où il est en train d'adorer Allah. Eh bien, il a le regard d'Allah Azza wa Jal, l'observation d'Allah Azza wa Jal. C'est lui qui, à un moment donné, est amené à pécher, mais qu'il sache qu'il a Allah Azza wa Jal qui le regarde. Naam. Abdullah ibn Abbas, il disait que le fait, cette peur que l'on a, c'est dans une longue série des paroles, mais je prends seulement celle-ci. Il dit voilà, la peur que l'on a au moment où l'on commet le péché, que la porte s'ouvre ou bien que le rideau s'ouvre pour que l'on soit découvert par les gens par la suite, eh bien, cette peur qu'on a, elle est pire que le péché lui-même. Elle est pire que le péché lui-même. Pourquoi? Parce que nous avons peur du vent qui va basculer, qui va pousser la porte, qui fera en sorte que le rideau s'enlève et que les gens vont me voir. Et j'ai peur du regard des gens. Mais à ce moment-là, je devais avoir plutôt peur du regard d'Allah Azza wa Jal, qui lui, il est là, même si je m'enferme derrière une porte fermée 1000 fois à clé. Mais Allah, il est là, il m'observe. Et donc, plutôt que d'avoir peur de ce vent qui va bouger le rideau, ouvrir la porte, on devait avoir peur du regard d'Allah Azza wa Jal. Et donc, c'est pourquoi Allah nous dit à la fin du verset Wallahu basirun bil ibad. Et sachez que Allah subhanahu wa ta'ala a un regard qu'il porte sur tous ses serviteurs. Rien ne bouge, personne ne fait quelque chose que ce soit, si ce n'est qu'il est dans l'observation totale d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, plutôt que de courir derrière le bonheur de ce bas monde, ben, ayez plutôt une pensée vers quoi? Vers le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est ça. Et donc, et dans un autre verset, Allah nous dit قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Dans ce même élan, Allah nous ramène de façon décrite des choses, les personnes auxquelles on s'attache, au dépend de cet attachement que l'on devait avoir vers Allah Azza wa Jal. Et Allah nous dit, sachez que, qul, dis-leur, ya Muhammad, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Si vos enfants, aba'ukum d'abord, vos parents, wa abna'ukum, vos enfants, wa ikhwanukum, vos frères et sœurs, wa azwajukum, vos épouses, wa ashiratukum, vos tribus, wa amwalun iqtaraftumuha, et ces biens matériels que vous amassez et derrière lesquels vous courez toute votre vie, wa tijaratan takhshawna kasada, et vos commerces dont vous éprouvez la peur des pertes quelque part. En fait, vous ne voulez pas fermer le magasin, allez répondre à la peur d'Allah parce que vous savez que vous allez perdre un bénéfice quelqu'un. En fait, c'est l'idée qui a été rapportée ici. Ahabbu ilaykum, si cela, wa masakin tarlawnaha, et vos habitations, vos demeures, vos villas somptueuses, en fait, vous êtes tellement attachés à ces objets, à ces personnes, que d'être attaché à Allah Azza wa Jal et son messager, alayhi salatu wa salam, wa jihadin fi sabili, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin. Qu'Allah ne fasse pas, Inch'Allah, de nous parmi ceux-là. Et donc, si vous avez peur d'aller faire le djihad, parce que vous pensez que vous allez perdre votre commerce, vous avez peur d'aller faire le djihad, parce que vous êtes attaché à vos parents, vous êtes attaché à vos enfants, vous êtes attaché à vos épouses, vous êtes attaché à vos frères, à vos amis, vous êtes attaché à ces commerces, et vous êtes attaché à vos demeures. Plutôt que de répondre à l'appel d'Allah Azza wa Jal quand il vous appelle, et donc en fait ici, Allah nous fait peur en nous disant d'accord, eh bien
gare à vous, car quelque chose viendra de la part d'Allah Azza wa Jal. Il y a quelque chose, une sanction qui va émaner d'Allah Azza wa Jal et qui va punir ces personnes qui, au lieu d'aimer Allah, au lieu de se remplir le cœur d'Allah Azza wa Jal et du prophète alayhi salatu wa salam, ils remplissent leur cœur par l'amour de ces personnes, par l'amour de ce bas monde, par l'amour de ces objets. Et donc, ces gens-là risquent d'avoir une sanction sévère qui leur viendra de la part d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de cela. Mais ici, le verset nous amène, nous pousse à nous réveiller, à ouvrir les yeux sur quoi? Ouvrir les yeux sur le fait que, comme nous dit le prophète alayhi salatu wa salam, a dit لن يؤمن أحدكم حتى pardon. Personne ne sera dignement, véritablement croyant jusqu'à ce que Allah Azza wa Jalla et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam soient aimés de cette personne, que son père, sa mère, ses enfants, sa famille, et le monde entier, et l'humanité tout entière. En fait, pour qu'on arrive à être dignement croyant et avoir pleinement ce statut des croyants comme Allah il veut que l'on soit, eh bien, il faut qu'il en fasse passer Allah, son messager, alayhi salatu wassalam, et avant tout ce monde, nos parents, nos enfants, nos attaches, nos amis, et tout le monde, on a ajma'in. Et donc, c'est pourquoi Allah nous dit, l'amour d'Allah Azza wa Jal doit être, c'est la chose qui prime. Si nous allons devoir à aimer quelque chose ou quelqu'un, d'abord, on regarde dans nos cœurs s'il reste la place après avoir aimé Allah et son messager. Et après, une fois qu'on a mis Allah, son messager dans nos cœurs, là, on trouve la place pour quiconque. Ou bien quelque chose que ce soit. C'est le message qui nous est passé ici par Allah Azza wa Jal. Et donc, c'est ça. Les personnes qui bénéficient de cette grâce d'Allah Azza wa Jal, parce qu'ils ont vécu le mois de Ramadan de la manière qu'il se devait. Donc, sont ces personnes-là qui bénéficient de l'amour d'Allah Azza wa Jal. Donc, je vois que le temps est parti très, très, très vite. Je n'ai pas fait attention. Donc, je pense qu'on va s'arrêter, Inch'Allah, sur ce premier point parce qu'il y a d'autres points que je voulais détailler dans le cadre de ces signes qui apparaissent sur ces personnes qui sont sur le droit chemin. Qu'Allah y fasse de nous, Inch'Allah, parmi ceux-là. Mais parmi ces signes, le premier parmi ces signes, c'est l'amour d'Allah Azza wa Jal. Ces personnes qui sont vouées à Allah et bénéficient de cet amour d'Allah Azza wa Jal. Et donc, nécessairement, ils vont aimer Allah subhanahu wa ta'ala et ils vont mettre Allah dans leur cœur et le messager alayhi as-salatu wa salam parce qu'ils sont eux-mêmes aimés par Allah. Non, c'est là qu'Allah nous rappelle cela dans ce verset. Il dit وَمَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ. Donc, si vous tournez le dos à cette religion, sachez qu'Allah Azza wa Jal fera venir après vous, après cette personne qui tournera le dos à Allah, eh bien Allah est capable de venir, de ramener d'autres personnes, yuhibbuhum, qu'il va aimer. Et donc ces personnes-là qui aiment Allah, qui ont Allah Azza wa Jal dans leur cœur, ce sont des personnes qui bénéficient d'abord nécessairement de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un des meilleurs cadeaux qu'Allah peut offrir à son serviteur, que de se trouver parmi les personnes que Allah a aimées. On va s'arrêter là. وفي هذا القدر كفاية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يقولون القول فيتبعون أحسنه، من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن الشيطان فأستغفر الله إنه كان غفورا رحيما. Il nous reste encore quelques 5 points à détailler dans le cadre de cette introduction. Et Inch'Allah, après, nous allons rentrer
dans ces engagements que nous avons faits à Allah Azza wa Jal, comment ces engagements sont au jour d'aujourd'hui, Inch'Allah, et comment veiller à ce que ces engagements soient maintenus et tenus. Ça sera, Inch'Allah, la suite. Si Allah nous laisse encore quelques jours de vie devant nous, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wal afwa minkum. Salam alaikum. Barakallahu fik, Cheikh, Inch'Allah, pour la qualité de ce dars. Les sœurs, les frères, si vous avez des questions, bismillah, si vous souhaitez prendre la parole, c'est mieux, comme ça, c'est au moins, c'est interactif. Après, si vous avez des questions en privé, n'hésitez pas. Je voulais saisir l'occasion pour remercier à nos frères, mashallah, et nos sœurs, mashallah, qui nous ont rejoints, inshallah, aujourd'hui, à des personnes peut-être qui sont pour la première fois, inshallah, dans ce groupe. On leur souhaite la bienvenue et on leur dit que vous êtes parmi vos frères et sœurs, inshallah. Ne vous sentez pas étrangers. Vous aussi, vous pouvez prendre la parole. Barakallahu fik, Cheikh. Je me permets, du coup, à la suite de la demande de la sœur, en tout cas, déjà, je voulais vous remercier pour, comme l'a souligné, la qualité de ce dars. C'est la première fois que, du coup, j'assiste à une conférence et, du coup, je trouve ça super. Du coup, par rapport à la question, du coup, en introduction, on vous a évoqué donc 3 catégories de personnes. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir par rapport aux 2 et à la 3e catégorie, comment faire comment les signes pour savoir, de savoir parmi lesquelles les catégories on appartient et comment faire en sorte pour, si admettons on est dans la 2e catégorie, faire en sorte de basculer vers la 3e, comment on peut faire des actions, des choses qui peuvent nous rapprocher de cette catégorie-là afin de ne pas craindre la mort, si on peut dire les choses comme ça. Ben, écoute, d'abord, je vais répondre à ta question, mais avant de répondre à ta question, je te demande de me faire droit, Inch'Allah, que l'on soit, moi et toi, Inch'Allah, et tous les frères et sœurs, Inch'Allah, de cette 3e catégorie, Inch'Allah. Et je vais faire des invocations, alors. Amin. Oui. Eh bien, comment faire pour être, Inch'Allah, de la 3e catégorie? On va faire la même chose que nous avons fait pour nous sortir de la première catégorie, c'est-à-dire cette catégorie des personnes qui est plutôt attachée à ce monde et conditionnée par ce monde et qui ne voient rien si ce n'est ce qui est dans ce monde. En fait, ils sont aveuglés, ils sont assourdis, ils ne donnent d'importance qu'à ce caractère matériel. Et donc, on s'est extrait, Inch'Allah, de cette catégorie-là parce que nous avons une foi qui, quelque part, nous alerte. Nous avons, quelque part, quelques petites actions, peut-être, mais alhamdoulilah, qui nous permet d'aspirer, justement, à nous améliorer pour atteindre le meilleur auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc, quand on se trouve dans la 2e catégorie, quand on sent que nous sommes là, mais si jamais Malakul Maut devait nous dire que demain nous devons partir, on ne se sent pas prêt parce que quelque part, j'ai une faute que je n'ai pas réparée. Eh bien, la solution, c'est de commencer dès ce soir à aller demander à Allah Azza wa Jal de nous faire réparer cette faute. Si j'ai un péché que j'ai commis et que je n'ai pas eu l'occasion d'en demander le pardon, d'accord? Si je trouve que j'ai plutôt une relation qui n'est pas au bon terme avec mes parents, avec mes frères, avec des personnes quelconques, machallah, que je prenne l'initiative dès ce soir de dire voilà, il faut que je fasse quelque chose pour faire en sorte, Inch'Allah, que je rétablisse ces relations. Si je vois que ce sont des prières que j'ai manquées, ce sont des jours, des jeûnes que je n'ai pas pu faire, de prendre l'initiative sans tarder de pouvoir rattraper cela. C'est déjà, mashallah, beaucoup de choses. De faire ce que l'on peut faire dans l'immédiat. D'accord? Réparer nos fautes à travers le pardon, nous rapprocher de notre Seigneur à travers ses obligations que nous avons peut-être manquées, essayer d'en faire en sorte que voilà, on rétablisse les liens avec les personnes qui nous sont proches, des près ou des loin, personnes de la famille ou des amis, tout simplement. Et donc, c'est ça. Essayez de commencer par ça, réparer à travers cette démarche. Et donc, en faisant cette démarche-là, avec une bonne intention, mashallah, ça nous stabilise déjà dans la 2e catégorie.
Et donc, et quand on est dans la deuxième catégorie, eh bien, on va avoir l'attitude que le prophète alayhi salatu wassalam, nous a conseillé d'avoir. Car il nous a dit, alayhi salatu wassalam, إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ الْجَنَّةَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى. Quand vous demandez à Allah azza wa jalla le paradis, quand dans vos évocations vous demandez à Allah de faire de vous parmi les habitants du paradis, eh bien, demandez le meilleur degré qui s'appelle le Firdaus, car c'est là où je vais habiter, moi et les messagers, Allahumma ja'alna minhum. Vous voyez? Donc, le prophète nous a appris à ne pas être avare quand on demande Allah. Pourquoi? Parce que nous demandons quelqu'un qui est très généreux, quelqu'un qui dispose des trésors de cette vie et des trésors de l'au-delà. Et donc, puisque c'est une demande et que la doua du musulman peut être exaucée par Allah Azza wa Jal, tant qu'à faire, demandez le meilleur degré. Parce que si vous demandez le degré du Firdaus, Allah vous le donne, eh bien, il va vous permettre dans votre vie d'accomplir des actions qui vont vous permettre d'accéder à ce degré-là, ou tout simplement par sa miséricorde, parce qu'Allah aura décidé à ce moment. Alhamdulillah. Et donc, une fois qu'on a fortifié notre foi et qu'on se trouve solidement attaché à ce deuxième groupe, mashallah, là, nous aurons maintenant une aspiration à vouloir nous améliorer. Et c'est ça ce qui nous est demandé, que tous les jours, on essaie de nous améliorer. Si je faisais 2 unités de prière, comment ça s'appelle, des duha, par exemple, la prière qui est entre le fajr et subh et shuruq et dhuhr, si je faisais 2 unités de prière, à un moment donné, j'ai dit, voilà, il faut que je m'améliore. J'ai fait 2. Si j'étais quelqu'un qui faisait tout simplement ma prière obligatoire, eh bien, il est temps que maintenant, je commence à enrichir cette prière obligatoire à travers des prières qui seront surérogatoires. Si j'étais quelqu'un qui jeûnait seulement le mois de Ramadan, eh bien, Inch'Allah, ça sera l'occasion qu'à partir de maintenant, je vais essayer de jeûner quelques jours supplémentaires. Et là, les 6 jours des Shawwal, donc je profite de la parenthèse pour rappeler aux frères et aux sœurs qui n'ont pas pu accomplir ces 6 jours, qu'il nous reste seulement 8 jours ou 7 jours du mois des Shawwal. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a dit dans ce hadith que c'est lui qui jeûne le mois de Ramadan, qui fait suivre ce mois de Ramadan à travers 6 jours des Shawwal, eh bien, Allah lui donne la récompense de toute l'année. Et donc, Inch'Allah, profitons de ces quelques jours qui nous restent pour accomplir ces 6 jours des Shawwal. Voilà comment aspirer à être, Inch'Allah, de la 3e catégorie, cette catégorie qui est tellement prête à partir que quand on leur demande de partir, ils diront, je suis prêt, mes bagages sont faits. Barakallahu fik. Allah barak fik, mon frère. Qu'Allah il te maintienne, Inch'Allah. Votre frère Antoine, Mashallah, a pris contact avec moi hier et il a été avec nous aujourd'hui. Il faut lui faire doigt qu'Allah le maintienne, Inch'Allah. C'est un frère vietnamien qui s'est converti, alhamdulillah. Lui et son épouse. On fait beaucoup de doigts pour toi, qu'Allah il te maintienne dans cette religion, dans ce choix que tu as fait. Et sache que, Mashallah, toi, tu as plus de valeurs que nous qui sommes là depuis. Car toi, Allah Azza wa Jalla, non seulement qui t'a permis de rentrer dans cette belle religion, mais il t'a donné un cadeau. Je ne sais pas si tu as été à la hauteur de cette reconnaissance. Allah il dit, ces gens-là qui ont décidé à un moment donné d'emprunter cette voie de la droiture, Allah échange tout le mal qu'ils ont fait auparavant, il le transforme en bonnes actions. Mashallah. Bon, c'est une très très bonne nouvelle. Et sois le bienvenu, Inch'Allah, parmi nous. Marhaba, barakallahu fi. Barakallahu fik, ça me fait vraiment plaisir. Je pourrais même en pleurer tellement c'est gentil, mais que Dieu vous bénisse et qu'il fasse que tous les gens de ce groupe et même tous les gens d'ici et d'ailleurs fassent partie de cette 3e catégorie, Inch'Allah. Amin, ya Rabbi. Amin. Barakallahu fik, mon frère. Barakallah. Mashallah. Il y a eu des questions publiques, cher. Donc, Salam, y a-t-il des signes pour nous aider à comprendre si nos actions sont acceptées? Comment être sûr d'être dans le bon et comment être sûr que ce n'est pas de l'orgueil, mashallah? Voilà, ça c'est, mashallah, la question, la question a évoqué dans le dernier point quelque chose d'assez important. Oui, oui. Je commence d'abord par l'orgueil. Parce que, justement, parmi, et ça c'est une partie du Dars, Inch'Allah, mais puisque ça a été évoqué en question, je vais rapidement y faire allusion.
comment savoir si Allah subhanahu wa ta'ala nous a accepté et n'est pas tombé dans l'orgueil? Eh bien, justement, parmi les techniques des shaitans, la'natullah alayhi, au sortir du mois de Ramadan avec autant d'adoration faite en son absence, eh bien, c'est par là qu'il commence. C'est par là qu'il va commencer. Il va commencer à nous montrer, oh, tu as vu toutes les prières qu'il t'a faites pendant ce mois, Allah Akbar, Mashallah. Tu as vu, Mashallah, tu as fini combien de fois le Coran? Allah Ibarak. Lui, il ne dira pas Mashallah, hein? Il ne dira pas non plus Allah Ibarak, hein? Et moi, c'est moi qui rajoute cela pour qu'Inch'Allah, ça ne soit pas. Tu vois? Et donc, à un moment donné, eh bien, on est amené à voir effectivement l'ampleur de cette, mashallah, de ces bonnes actions que nous avons pu accomplir pendant le mois de Ramadan. Et on se laisse justement dans cette ampleur et dans cette plénitude de moi, mashallah, que j'ai rempli d'adoration. Et voilà, mashallah, on commence à dire Ana. Man qala ana falaysa huwa, dit le prophète alayhi salatu wassalam. Je ne sais pas si c'est un hadith plutôt. Donc, mettez en parenthèse, j'aime tellement le prophète alayhi salatu wassalam que je l'évoque souvent. Man qala ana falaysa huwa. C'est un hadith, il reste à vérifier. Et donc, celui qui dit moi, eh bien, ce n'est pas lui. Man qala ana falaysa huwa. Celui qui dit moi, eh bien, ce n'est pas lui. D'accord? Et donc, parce que celui qui est réellement ne dit jamais moi. Celui qui dit moi, celui qui est vraiment lui ne dit jamais moi. Celui-là, mashallah, il est pris d'humilité, de modestie et plutôt des peurs, des craintes de ne pas être accepté. Et c'est pourquoi Sayyidina Ali ibn Abi Talib, karamallahu wajhah, il nous disait à la fin du mois de Ramadan, on l'a évoqué, il disait, quand on s'approche vers la fin, d'accord, ayez plutôt la peur de ne pas être accepté que la garantie que vous avez faite. D'accord? Ayez plutôt la peur et la crainte, redoutez le fait que vous ne soyez pas accepté plutôt que de partir dans la garantie d'avoir fait des choses. Car Allah Azza wa Jalla nous dit Allah accepte uniquement pour les gens qui ont aspiré à se rapprocher de la crainte révérentielle. Et ces gens-là, l'intention est pure, l'action est pure, et même une fois avoir été accomplie, eh bien, cette action va être suivie par des invocations que Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim. Ils vont faire comme Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wa salam. Une fois qu'il a fini de bâtir la Kaaba, il dira Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim. Plutôt que de partir dans la réjouissance d'avoir fait quelque chose, il s'oriente plutôt vers son Seigneur et dit Allah, j'ai accompli ce que tu m'as demandé d'accomplir. Je te demande seulement d'accepter pour moi et pour mon fils Ismaïl alayhima as-salatu was-salam. Et donc c'est ça. Alors de ne pas se laisser aller dans l'orgueil et de se dire voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, faisons profil bas parce qu'on ne sait pas si réellement Allah subhanahu wa ta'ala a accepté nos actions. Le devoir de faire, c'est quelque chose, que d'être accepté, c'est autre chose. Sayyidina Ali disait, si seulement je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté de moi ne serait-ce que 2 unités de prière, j'aurais peut-être la garantie de rentrer au paradis. D'accord? Et je laisse Sayyidina Ali de côté, et je l'aime autant, mashallah. Mais venons vers le prophète alayhi salatu wassalam, qui disait Lan yudkhil al-jannata ahadukum, lan yudkhil al-jannata ahadakum amaluh. Personne ne sera introduit au paradis grâce à ses actions. Et quand ils ont posé la question, Wala anta ya Rasulallah, vous vous rappelez de sa réponse. Même toi, Rasulallah, le prophète a dit, Wala ana, même moi, Muhammad ibn Abdullah, Rasulullah, afdalu khalqillah, le meilleur des hommes, le meilleur des adorateurs, celui qui a accompli le plus d'actes d'adoration, d'accord, qui a été le plus proche d'Allah Azza wa Jal de l'histoire de l'humanité tout entière. Mais il dit lui-même que je ne compte pas rentrer au paradis par mes actions. Il dit illa an yatarammadani Allah bi rahmatin min, sauf si seulement
j'ai bénéficié d'une grâce exceptionnelle de la part d'Allah Azza wa Jal. Ça, en fait, il mise son entrée au paradis, tous ses espoirs, justement, il mise sur quoi? Sur une miséricorde d'Allah Azza wa Jal qui lui viendra et qui va lui permettre de rentrer. Alors, ça, c'est le prophète. Qu'en est-il des personnes comme moi et toi, mon frère ou ma soeur? Et donc, ne partons pas dans l'orgueil et disons, voilà, en disant que voilà, j'ai fait ceci ou cela. Non, il faut plutôt dire, j'espère, ya Allah, que le peu que j'ai pu faire, tu l'as accepté. C'est comme ça, l'attitude du musulman doit être plutôt dans ce sens. Et Inch'Allah. Maintenant, comment savoir si Allah nous a acceptés? Je vous ai dit tout à l'heure que parmi les signes, les indices qui font que Allah Azza wa Jal peut-être a accepté pour son serviteur, eh bien, c'est son état après Ramadan. Et j'ai fait exprès de ne pas commencer justement ces dars, si ce n'est qu'après 20 jours passés, après le mois de Ramadan, de façon à ce que chacun de nous puisse mesurer réellement le degré de sa relation avec Allah Azza wa Jal, avec l'impact de ces adorations du mois de Ramadan dans notre vie de tous les jours. 20 jours après, comment est ma relation avec ma prière? Ça, il y a en cela une partie de la réponse à cette question. Comment elle est ma relation avec mes parents, mes frères et sœurs, en fait, cette relation avec ma famille, comment elle est? Il y a également ici une partie, un élément de réponse. Comment elle est maintenant ma vision tout simplement du monde, de ma vie? Il y a également ici une question. Est-ce que ces objectifs que j'ai eus avant le mois de Ramadan par rapport à ma vie, est-ce qu'ils sont les mêmes? Je pars toujours dans cette volonté de vouloir faire des crédits qui vont durer 25 ans ou 30 ans, ou je me contente de ce qu'Allah a mis à ma portée, en misant, Inch'Allah, plutôt à faire de ces quelques années qui me restent le meilleur de moi. Voilà. Là aussi également, il y a des éléments de réponse. Comment elle est ma relation plutôt avec le péché? Là aussi, il y a des éléments de réponse. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, un jour, il disait aux compagnons, qui parmi vous veut apprendre de moi ces quelques paroles? Eh bien, les compagnons qui étaient là, c'est Abu Hurayrah qui s'est proposé en premier, qui dit Ana ya Rasulallah. D'accord? Et il lui dit, le prophète m'a pris par la main et après il me dit Ittaqil maharima takun a'bad an-nas. Il lui dit, si tu veux être l'homme le plus adorateur qui soit sur terre, eh bien, ça n'est pas à travers beaucoup de prières ou beaucoup de jours de jeûne ou beaucoup d'adorations. Et on doit les faire, effectivement. Mais la meilleure façon de montrer à notre Seigneur que nous sommes un serviteur repentant et adorateur à son égard, ittaqil maharim, dit, éloigne-toi du péché, éloigne-toi de ce qu'Allah a interdit, respecte ses limites tracées par Allah Azza wa Jal, ne te rapproche surtout pas, encore moins de les transgresser, de les franchir, takun a'bad an-nas. Tu seras ainsi le serviteur le plus adorateur d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah nous permette, Inch'Allah, d'être de cela. Voilà également un indice, quelque chose qui contient des éléments de réponse par rapport à la question comment savoir si Allah a accepté mes actes d'adoration pendant le mois de Ramadan, c'est de voir la relation que j'ai aujourd'hui par rapport au péché. Est-ce que j'ai toujours cette facilité que j'avais avant le mois de Ramadan? Mais ça veut dire qu'il y a des points d'interrogation par rapport à ce qu'on a fait. Est-ce que maintenant, j'ai ouvert les yeux, la clairvoyance, cette lumière que Allah m'a permis d'avoir et d'illuminer avec mon cœur, me permet d'avoir maintenant une double attitude vis-à-vis du péché, de réfléchir d'abord que c'est un péché, de voir devant moi la sanction qui va découler de cette désobéissance avant d'accomplir cet acte de désobéissance. Voilà, en fait. Quand on arrive à cela, il y a ici également un élément de réponse qui montre que peut-être, Inch'Allah, Allah m'a accepté parce qu'aujourd'hui, ma relation au péché, elle a changé. Je ne peux pas tomber comme ça dans le piège si facilement.
Voilà, Inch'Allah, c'est comme ça, en fait, il y a des indices comme ça. Donc, ma manière, ma facilité à la prière, ma facilité à la lecture du Coran, ma relation maintenant qui est établie entre moi et mon entourage, entre moi et Allah Azza wa Jalla après le mois de Ramadan, ma vision du monde, de la vie, tout simplement, après le mois de Ramadan. Voilà, ma relation par rapport à mon Créateur. Voilà, ça, ce sont des points qui me permettent d'avoir des éléments de réponse. Si Allah m'a accepté, je demande à Allah Azza wa Jalla d'accepter, Inch'Allah, pour tout le monde, et que même malgré notre faiblesse, et qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde sa miséricorde dans cette faiblesse, et qu'il accepte le peu que nous avons pu faire, et nous permettre surtout d'être dans cette voie, sur cette voie, jusqu'à ce qu'on rencontre Allah Azza wa Jalla avec la kalima la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Inch'Allah. Donc la personne vous a écrit un barakallahu fik pour votre réponse. Et il y a Antoine qui vous a dit subhanallah, ça répond beaucoup à mes propres interrogations, alhamdulillah. Il y a la sœur Karima qui dit mashallah, hélas, nos ibadat, qu'on le veuille ou pas après Ramadan, baissent et on essaye de garder le rythme, mais la magie du mois béni disparaît. Et c'est des rappels comme ça qui font qu'on peut remonter là, voilà, qu'on peut remonter la pente. Alhamdulillah. J'ai donc, mashallah, une sœur de Londres qui a écrit Salam alaikum, merci pour ce dars de grande qualité. Ma question, si j'ai bien compris, nos enfants, famille, dunya en général, ne doivent pas nous empêcher de répondre à l'appel d'Allah. Qu'entendez-vous par jihad pour Allah aujourd'hui? Masha'Allah. Je remercie personnellement la sœur pour la question, pour clarifier ce terme, justement, Masha'Allah. C'est un terme qui a besoin de clarification. Le prophète, alayhi salatu wa salam, un jour, ils sont rentrés d'une bataille. Et à un moment donné, ils sont assis pour se reposer sur le chemin de retour. Et il dit ces paroles en quelques mots, alayhi salatu wa salam, Raja'na min al-jihad al-asghari ila al-jihad al-akbar. Nous sommes rentrés du petit djihad et nous allons faire face au plus grand djihad. Et donc, les compagnons étaient étonnés. Rasulallah, est-ce qu'il y a un djihad qui est plus grand que celui-ci? Mashallah, on est parti mettre en danger nos vies pour défendre la religion d'Allah Azza wa Jal. Il dit non, ça c'est un petit djihad parce que celui-ci, tout le monde peut le faire. D'accord? À la place de Zayd, Ali peut partir. Et à la place d'Ali, Muhammad peut partir. Et à la place de Muhammad, quiconque peut partir. D'accord? Parce qu'il s'agit de prendre, comment ça s'appelle? À prendre l'épée pour aller défendre justement cette religion si elle est atteinte. Mais le plus grand djihad, c'est le djihad du nafs. Parce que celui-là, l'ennemi qui est là, qui est venu m'attaquer, je le vois. Et donc, c'est plus facile de le combattre puisque je le vois en face. Mais nous avons un ennemi juré. Cet ennemi juré est invisible. Et cet ennemi juré n'a pas caché justement l'animosité. Il l'a même déclaré à Allah. Il a dit je jure par toi, ya Allah, que je vais tous les égarer. Allah Akbar. Illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Allahumma ja'alna minhum. Sauf seulement tes serviteurs qui seront préservés par une protection exceptionnelle de toi. Parce qu'ils seront distingués par l'ikhlas. Allah nous permet d'être de ceux-là, Inch'Allah. Amin. Et donc, vous voyez, il n'a pas déclaré. وَلَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Il dit, je viendrai de tous les coins. Je vais venir par la droite, par la gauche, devant, derrière, subhanallah, pour leur mettre quoi? L'ouas-ouas. D'accord? Quand tu vois quelqu'un qui est dans le besoin, qui est devant, qui te demande, mashallah, la charité, tu mets la main dans la poche, tu touches au billet. Mais au moment où tu touches le billet, Shaitan, il vient, il te dit, attention, mais est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il va faire de cet argent? Et là, tout de suite après, tu ressors la main vide de la poche. Billahi alayk. En fait, toi, tu vas écouter justement ce qu'il va te dire. Voilà, tu n'es pas sûr de ce qu'il va faire de cet argent, mais toi, peut-être, tu vas prendre cet argent, tu vas faire pire. Alors que si tu l'avais donné,
tu donnes avec l'intention, tu vois que c'est une personne d'apparence, à ne pas utiliser cet argent dans la désobéissance d'Allah, mais c'est une mère de famille avec son enfant. Machallah, moi je donne pour que cette mère de famille puisse subvenir aux besoins de son enfant. Après, ce qu'il va faire derrière, je suis couvert. Mais effectivement, quand tu vois quelqu'un qui a une bouteille d'alcool, quand tu vas lui donner 10 euros, tu sais très bien qu'il y a une probabilité qu'il rachète une deuxième bouteille derrière. D'accord? Quand tu sors pour aller à la mosquée, eh bien, tu vas trouver X ou Y sur le chemin et il va commencer à discuter avec toi jusqu'à ce que vous perdiez la prière. Eh bien, si vous n'avez pas trouvé quelqu'un devant vous, eh bien, il y a le téléphone. À ce moment-là, Shaitan va faire en sorte que quelqu'un t'appelle. Et la discussion va durer. Toi, tu rentres à la mosquée, tu trouves que les gens, ils ont fait. C'est ça, en fait. Il a dit, je vais tous les égarer. Et donc, c'est cet ennemi juré vis-à-vis de qui doit être notre djihad, surtout aujourd'hui et dans le contexte où nous sommes. Et donc, ce djihad-là, c'est le djihad du cœur, en fait. C'est cette lutte intérieure de façon perpétuelle de comment je vais me sortir de cette servitude de la passion et des shaitans à la soumission totale à mon Seigneur Allah Azza wa Jal. Parce que de toute façon, les passions de ce bas monde ne finiront jamais. Et les goûts amers qui sont amers auprès d'Allah, mais qui sont délicieux par rapport à notre visibilité de la chose, quand on désobéit à Allah à travers un péché, on voit en cela un plaisir. Mais cela a un goût amer dont on va devoir payer soit dans cette vie, soit dans l'au-delà, ou bénéficier de la grâce et de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et donc voilà, c'est ça. Eh bien, le djihad aujourd'hui, ma chère sœur qui a posé la question, eh bien, c'est ce grand djihad du nafs, c'est-à-dire cette grande lutte que l'on doit mener de façon perpétuelle et au quotidien, de comment nous sortir de cette servitude de nos passions. Parce qu'aujourd'hui, voilà, Shaitan a pris l'engagement, lui, de nous égarer. Et il va faire en sorte de faire cela avec tous les moyens. Avec tous les moyens, il l'a dit. Et il va venir dans tous les coins, et quelle que soit la position. Vous voyez? Alors, comment est-ce qu'on va devoir arriver à lutter contre cela? Eh bien, voilà le plus grand djihad. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a laissé les moyens par lesquels on doit mener cette lutte. Et l'un de ces moyens, c'est cette protection à travers le dhikr, à travers le Coran, les invocations d'aller, des sorties, les invocations quand on rentre, on sort des toilettes, les invocations qu'il en fait quand on dort. Subhanallah, regardez que le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit que même au moment de la relation intime, il faut faire la dua Allahumma jannibna shaytana wa jannibna shaytana ma razaqtana. Ça n'est pas pour rien. Parce que même là où tu vas miser pour avoir ta progéniture, Shaitan est là pour, subhanallah, s'interposer et faire en sorte que voilà, cette descendance ne soit pas une descendance pieuse, mais que ça soit une descendance prise par le piège des Shaitan qui va les égarer par la suite, subhanallah, même à ce moment-là. Vous voyez? Et donc, il est là au moment où nous naissons, et c'est pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam, a indiqué que parmi les plus grands sunnahs à faire à cet enfant qui va naître, c'est de faire en sorte qu'on fasse l'adhan et l'iqama au moment. Ça permet de le préserver contre les tentatives des shaitans. Et donc, il est là quand l'enfant est conçu. Il est là dans toutes les étapes de notre vie. Il est là même pendant notre adoration. Et il est surtout là, et c'est là, c'est quelque chose que tout le monde doit craindre. Il est surtout là au moment où nous sommes prêts à rendre l'âme. A'udhu billah. A'udhu billah. Qu'Allah nous préserve. Vous connaissez Imam Ahmad bin Hanbal, rahmatullah alayhi. C'est l'un des plus grands imams, mashallah, le fondateur de l'école Hanbalite. Imam Ahmad bin Hanbal, rahmatullah alayhi. Et donc, Imam Ahmad, au moment où il s'approche de la mort, son fils est là pour lui rappeler la shahada. Et donc, et la démarche à faire, la manière de le faire, ce n'est pas de dire Qul la ilaha illallah, il ne faut jamais dire ça, nous dit le prophète, alayhi salatu wassalam, mais il faut seulement faire talqin à travers un rappel. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah,
ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et là, en disant ça, la personne qui est à l'agonie va se rappeler qu'il faut que je dise à ce moment-là la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. D'accord? C'est ça, talqin. Et donc, Imam Ahmad, à ce moment, en train d'agoniser, son fils qui est en train de lui rappeler la shahada, il lui dit ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et donc, subhanallah, et à un moment donné, il dit là. Là, en arabe, ça veut dire non. Pour lui, ça veut dire je ne dis plus rien. Et en disant là, il est plongé dans un long coma. Et subhanallah, son fils, il est là attristé. Subhanallah, mon père va mourir. En disant là, je ne dis pas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Quelle grande tristesse pour ces grands imams qui a passé toute sa vie dans la science. Il a appris toute sa vie et il a enseigné toute sa vie. Subhanallah. Et il va finir sa vie en disant je ne dis pas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et donc, pendant qu'il est dans ses paniques, à un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala a fait revenir Imam Ahmad dans la vie. Et là, son fils, mashallah, à ce moment-là, était joyeux. Il était heureux, ya Abi. J'avais peur que tu partes parce qu'à un moment donné, je t'ai dit de dire là, ilaha illallah, tu m'as dit là. Il a dit non, je ne disais pas là à toi, mon fils. Ce n'est pas à toi que je disais là. Non. Je disais non à qui? Je disais non à Shaitan. Il était en train, vous voyez, quelques minutes seulement avant de mourir, hein, il est venu à ce moment-là et qu'est-ce qu'il me dit? Toutes les tentatives que j'ai faites pour t'avoir, tous les pièges que je t'ai tendus dans ta vie, eh bien, finalement, je me déclare vaincu maintenant. Maintenant, tu es sauvé et je suis sûr que tu vas aller au paradis, en fait, en sorte, et que tu ne vas pas tomber dans mon piège et que je puisse t'amener en enfer. Et donc, à ce moment-là, Imam Ahmad répond à Shaitan, lui dit là, non, pas encore. Naam. Pourquoi? Parce qu'il est là. Tant que je n'ai pas rendu l'âme, je ne suis pas sûr d'être sauvé, subhanallah, et je ne peux pas me permettre d'avoir la garantie. Ahmad bin Hanbal, rahmatullah alayhi. Vous voyez? Et donc, Shaitan viendra également à ce moment-là. Au moment où tout le monde est dans ses faiblesses, des douleurs, les affres de la mort, une soif qui va nous prendre tellement que même si on avait bu tous les océans du monde, on aurait continué à avoir soif. Et vient avec un verre d'eau fraîche. Et il nous propose le verre parce que malheureusement, on a tellement soif quand on rend l'âme, mais en échange de quoi? En échange de notre foi. Réunis l'existence d'Allah et je te donne le verre d'eau, tu bois. Allahu Akbar. Qu'Allah nous préserve, Inch'Allah, de cette dernière épreuve. Et donc, malheureusement, il y a des personnes qui, à ce moment-là, vont échanger leur foi, leur croyance, toutes les actions qu'ils ont faites dans cette vie. À ce moment-là, ils renient Allah Azza wa Jal, ils meurent. Ni ils ont bénéficié du verre d'eau, ni ils ont gagné la kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, et ils ont renié leur foi. وَمَنْ يُشْرِكْ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. Et Allah nous dit, c'est lui qui renonce à l'unicité d'Allah Azza wa Jal, qui associe Allah à quelque chose, فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. Donc ça veut dire que toutes ces actions sont effacées. C'est comme si on a mis le téléphone en mode usine. Il ne reste plus rien. Eh bien, c'est ça. Vous voyez? Et donc, c'est ça, ma soeur, le plus grand djihad aujourd'hui. C'est comment nous, c'est de réfléchir comment nous allons nous sortir de cette servitude de nos passions et cet appel que Shaitan nous fait tous les jours, faire en sorte de ne pas y répondre, mais de rester toujours, Inch'Allah, sur le droit chemin, qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. C'est ça le plus grand djihad qui nous reste aujourd'hui. C'est comment entretenir cette relation de proximité avec Allah jusqu'à ce qu'Allah nous préserve, nous, nos épouses. Il nous préserve également nos enfants derrière nous. C'est ça, en fait, le plus grand djihad. Nos soucis maintenant, au jour d'aujourd'hui, doivent tourner autour de l'éducation que nous donnons à nos enfants pour les préserver contre ces tentatives.
ils doivent s'orienter vers la manière dont nous allons nous préserver contre ces tentations des shaitans, de la manière dont nous orientons les objectifs de notre vie pour justement nous éloigner des shaitans. C'est ça en fait. C'est ça le plus grand djihad aujourd'hui, en tout cas à mon sens, et qu'Allah nous permette de ce djihad-là, Inch'Allah, de sortir vainqueur. Inch'Allah, la sœur de la Réunion doit quitter. Salam alaikum. Barakallahu fik de ta présence et c'est un honneur pour nous. Et elle vous remercie, cher, mashallah. Peut-être qu'on passe à la Dora. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, si les questions sont de cette nature, il vaut mieux que, Inch'Allah, que les questions nous parviennent à l'écrit, Inch'Allah, et on essaiera d'y répondre. Il vaut mieux peut-être passer à la Dora. Shir, le prochain cours pour vous, ce serait, Inch'Allah. On va l'annoncer, Inch'Allah, dans le groupe aussi, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. La cadence pour les mois après Ramadan ne doit pas être la même que le mois de Ramadan, ça c'est bien évident. S'il y avait une baraka exceptionnelle qui faisait qu'on arrivait à tenir, Inch'Allah, autant d'assises dans la semaine. Mais moi, déjà, si on arrive à avoir 2 par mois, c'est déjà pas mal. On commencera par 2 par mois. Et si Allah nous permet de faire 4 pendant le mois, ça sera, Inch'Allah, dans une prochaine étape. C'est du moins comme ça, je vois les choses. Et ça n'empêche pas, Masha'Allah, comme vous le voyez, les frères et sœurs, que, alhamdoulilah, ce groupe est nourri, Masha'Allah, par autant de rappels, que ce soit par les sœurs, Allah yajazihinna, Inch'Allah, qu'Allah les récompense, Amin. et Inch'Allah, bientôt d'autres frères. L'idée, c'est qu'on essaye d'accepter le conseil que Allah Azza wa Jal nous a fait. Fadakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Faites le rappel, car le rappel profite aux croyants. En fait, c'est ça. Que ce soit par moi ou par la sœur Sama, par la sœur Dalila, par toutes les autres sœurs, machallah, qui interviennent dans le cadre de ce groupe, qu'Allah les récompense, Inch'Allah, tous. Amin. Quant à moi, je pense que voilà, on va nous donner rendez-vous au dernier dimanche du mois de juin, c'est ça, hein? On est quand là. Et si le besoin s'impose, Inch'Allah, on verra si on fera une autre conférence avant, Inch'Allah. Mais il vaut mieux partir avec une prévision dans le long terme, Inch'Allah, tout au long de l'année, à 2 conférences par mois, c'est déjà pas mal. Et si on arrive à tenir jusqu'à Ramadan prochain, Masha'Allah, qu'Allah nous garde encore en vie. Et alhamdoulilah, pendant le mois de Ramadan de l'année prochaine, 2021, il y aura, Inch'Allah, le rythme que nous avons eu, Inch'Allah, pendant le mois. Hein? Amin. Inch'Allah. Et alors, Shir, je reprends la parole par rapport vous savez, par rapport à la mise en place de l'aide vis-à-vis des orphelins, Inch'Allah, et vis-à-vis également du puits, la création de puits qu'on devait faire pour les orphelins. J'invite les personnes à revenir vers moi. Je fais le listing et puis on voit, si vous voulez qu'on voit ensemble directement par la suite. Il y a Aïcha, il y a le frère Antoine qui a demandé une dernière prise de parole. On va le lui accorder. Oui, pardon, excusez-moi Antoine, j'ai pas vu, hein, promis. Je vous dis, j'ai des gros soucis de connexion cet après-midi. Je peux encore poser une dernière question, c'est trop tard. Oui, bismillah. Ah, je suis désolé parce que du coup, comme il y avait l'annonce, j'avais pas bien entendu et du coup, mais du coup, c'est gentil. C'était une question du coup qui est inspirée un peu d'une autre question qu'avait posée une personne dans le groupe. Mais du coup, par rapport aux 3 catégories, donc du coup, voilà, il y a des signes qui peuvent montrer éventuellement qu'on est dans la bonne catégorie, mais comment, entre guillemets, par rapport à nos actes, avoir un moyen peut-être concret de nous prémunir de l'orgueil, de corriger notre intention de manière à ce que quand on fait une chose, je sais pas si on comprend bien, mais on essayait de faire la chose la plus pure sans attacher une forme d'orgueil ou quelque chose comme ça. Je sais pas si on m'a compris. Non. Oui, des actions concrètes pour, Mashallah, voir si Allah nous a accepté. Je pense que j'ai détaillé autant d'actions, Mashallah, que l'on peut faire.
qui sont signes, Inch'Allah, des réconforts de ce serviteur vis-à-vis de son Seigneur Allah Azza wa Jal. On va peut-être résumer de la façon pure et simple suivante, c'est que quand tu vois qu'après le mois de Ramadan, Allah il te donne la facilité à adorer, à continuer à adorer Allah Azza wa Jal, à continuer à faire Qiyamul Layl, à continuer à avoir cette relation avec le Coran au quotidien, voilà, à continuer à donner l'aumône, à continuer à, machallah, c'est ça. Ce sont des signes qui nous montrent qu'Inch'Allah, peut-être on est sur la bonne voie et que Allah, Inch'Allah, a accepté nos actions. De toute façon, même si quelque part il y a un problème et que nos actions ne sont pas totalement acceptées, le prophète alayhi salatu wassalam nous recommande de nous faire une meilleure opinion à l'égard d'Allah Azza wa Jal. Allah il est plus généreux qu'autre chose. Allah il est plus miséricordieux qu'autre chose. C'est ça, mashallah, de se dire Inch'Allah, j'ose espérer qu'il va accepter mes adorations. Les actions que l'on peut faire, ça c'est par rapport aux signes et par rapport à l'orgueil. Faut purifier toujours son intention, c'est à travers le doigt, à travers beaucoup de dhikr, à travers beaucoup de lectures du Coran. Ça permet d'assainir l'intention. Quand l'intention est saine, quand l'intention est pure, quand l'action est faite de façon sincère, Inch'Allah, Shaitan ne peut pas rentrer. Dans un hadith, le prophète nous dit que la sincérité, c'est un secret entre le serviteur et son Seigneur. Que même Jibril, que ce soit un ange aussi rapproché d'Allah, ne peut pas interférer dans cela. Alors, donc, c'est pourquoi il faut faire l'effort d'être le plus sincère possible quand on fait la chose. Et donc, pour arriver à cela, c'est qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, on renouvelle l'intention. Pourquoi je suis venu? Pourquoi j'ai fait ceci? Et d'intégrer Allah toujours, Inch'Allah, avant d'arriver à l'action. Inch'Allah, ce sont des moyens de nous préserver contre l'orgueil. Qu'Allah nous préserve, Inch'Allah. Barakallahu fik, cher. Il y avait plein de choses que je ne savais pas, du coup, effectivement, c'est beaucoup de pistes qui m'aident énormément, en tout cas, à corriger mon intention. Donc, barakallahu fik. Barakallahu fik. Inch'Allah. Alhamdulillah. Je pense, à travers le groupe, tu as mon numéro de téléphone. S'il y a d'autres questions, Inch'Allah, qui te viennent à la tête, Inch'Allah, tu peux continuer toujours à me les poser en privé, il n'y a pas de problème. Inch'Allah, vous pouvez toujours m'écrire en privé. Je serai toujours à votre disposition pour les réponses. Je pense à Aïcha, Inch'Allah, tu peux continuer avec ce que tu avais commencé à dire. Alors, oui, effectivement. Donc, j'étais en train de parler parce que j'ai reçu, machallah, beaucoup de demandes des sœurs et des frères qui souhaitaient, qui souhaitaient participer à la création du puits. Donc, on va mettre en place les cagnottes, Inch'Allah. Et là, je viens de recevoir une relance par rapport à l'aide concernant les orphelins, cher. Donc, est-ce que je recense, on procède comment? Vous souhaitez que je recense toutes les personnes, elles reviennent vers moi directement ou vers vous, et ensuite on fait un listing pour la mise en place de l'aide? Inch'Allah, oui. Peut-être faire un petit rappel par rapport à cette démarche, c'est que, mashallah, nous avons une association qui, depuis 2016, agissant auprès des orphelins, en les accompagnant, Inch'Allah, au quotidien. Et nous avons jusqu'à aujourd'hui un parrainage des 64 sur une liste d'attente au départ des 100 et une autre liste d'attente qui s'est complétée par la suite. Et donc, les personnes qui veulent parrainer, alhamdoulilah, ont la possibilité de le faire tout au long de l'année. Les personnes qui veulent faire des dons exceptionnels et ponctuels également, ils ont la possibilité. Le parrainage est des 30 € par mois, mais si nous n'avons pas la possibilité de parrainer en soi un orphelin, on a la possibilité d'être avec quelqu'un, d'être à 2, à 3. Donc, si on est à 2 ou on est à 3, ça fait 10 € par mois. On peut aussi être à 6, ça fait 5 € par mois. Le prophète nous dit La tahqiranna min al-ma'ruf shay'a. Ne minimisez jamais
la bonne action que vous pourriez faire, même ne serait-ce que rencontrer ton frère avec un visage souriant. Subhanallah. Et donc, Inch'Allah, c'est lui qui peut parrainer un orphelin tout seul, c'est 30 € par mois, mashallah. Il est le bienvenu. C'est lui qui peut parrainer avec un autre frère ou avec une autre sœur, mashallah. Ils sont les bienvenus. C'est lui qui veut apporter des aides ponctuelles, mashallah, en direction de ces orphelins, mashallah, il est le bienvenu. Et effectivement, les personnes qui sont intéressées peuvent s'adresser à la sœur Aïcha, qu'Allah la récompense, ou bien s'adresser personnellement directement vers moi, Inch'Allah, et on essaiera de les mettre en contact avec leurs parrains, Inch'Allah, et qu'Allah vous récompense. Le prophète sallam nous dit que Ana wa kafilul yatima kahatayn fil jannah. Moi et celui qui prend en charge un orphelin, je serai avec, en fait, au paradis, avec une proximité des voisinages, tels les deux doigts qui sont assemblés. Hein. Et Inch'Allah, que ce soit l'action qui nous fera gagner le paradis et la proximité du prophète, alayhi salatu wassalam. Amin. Amin, 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 amin. Alhamdoulilah. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi hein, ou alors ou vers Shir hein, pour les personnes qui souhaitent participer. Inch'Allah. Alors, je vais juste regarder la question. Amin, voilà. Alhamdoulilah. Donc, on va passer à la Dora. Shir, qu'est-ce que vous en pensez? Inch'Allah, mais je pense que tout a été dit. Est-ce que quelqu'un peut faire la doua, Inch'Allah, à la place du frère Youssouf qui a fait tant d'efforts. Hein. Je suis parti pour une demi-heure et je vois qu'on a passé déjà 2 heures. Masha'Allah. Allah vous récompense, Shir. Il y a une sœur, un frère, je vois qu'il y a. La sœur Samar fait nous doua, Inch'Allah. Bismillah. C'est éclipsé. Le frère Antoine, bismillah. Tu fais la doua de la manière que tu peux faire, mashallah. La meilleure façon dont tu peux faire, il n'y a pas de souci. En français, Allah, il est polyglotte. Le frère Antoine, mashallah. Honore-nous avec tes invocations aujourd'hui qui étaient là. Inch'Allah, alors, je suis pas bien inspiré, mais moi, je vais faire du mieux que je puisse, en tout cas. Inch'Allah. Qu'Allah fasse miséricorde à toutes les personnes ici-bas et qu'on se retrouve, Inch'Allah, fil akhira, dans le meilleur des paradis qu'est le Firdaus. Qu'Allah raffermisse nos pas et qu'il fasse que nous ne trébuchons pas. Qu'il mette dans notre chemin des personnes qui puissent nous permettre de nous relever auquel cas nous ayons trébuché. Qu'il nous octroie notre science, mais d'une science utile. Qu'il nous permette de pouvoir continuer dans ce chemin après le Ramadan et au-delà. Qu'il agrée nos parents, qu'ils soient nos modèles et qu'ils continuent justement de l'être même après. Qu'il soit avec les gens qui souffrent actuellement dans le monde, qui parfois malheureusement n'ont pas les moyens de pouvoir subsister que par notre don. Qu'il leur accorde les plus hauts degrés, Inch'Allah, et qu'il fait partie du Firdaus. Qu'il pense aux frères et aux sœurs dans le monde qui sont asservis, qui subissent l'injustice, qu'ils soient retrouvent aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je pense que et qu'il fasse que toutes les personnes de cette assise soient dans le Firdaus, Inch'Allah. Amin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Qu'Allah vous agrée tous, Inch'Allah, et qu'il accepte, Inch'Allah, tout le monde, qui nous donne la possibilité de nous retrouver, Inch'Allah, dans une prochaine assise. Amen. Amen.
Barakallahu fik, Antoine, mashallah. Il a fini? Inch'Allah, la prochaine, sur Aïcha, Inch'Allah, on dit salam à tout le monde. On se retrouve prochainement. Inch'Allah. Je suis désolée, le son, il est coupé, je vous entends, mais c'est moi qui ai un souci de connexion aujourd'hui et je vous entends de très très loin en fait. Donc, j'essaye de faire au maximum, j'essaye d'être connectée au maximum, mais voilà. Que Dieu préserve Antoine, Amin, marhaba à toutes les personnes qui ont pu assister, les nouvelles personnes qui nous ont rejoints dans ce groupe. Alhamdoulilah, qu'Allah garde notre sincérité, Inch'Allah, et qu'Allah fasse que Shir nous apprend une science utile aussi, hein, Shir, mashallah. On compte sur vous. Ya Rabbi, qu'Allah nous aide, Inch'Allah, pour cela. Amin. Et sur tous les actes, exactement, ouais, mashallah. Inch'Allah qu'on apprend, mais qu'on agisse derrière. Amin. Amin. J'ai reçu une question en privé pour le puits. Le puits, je vais mettre la cagnotte, Inch'Allah. Et ce que je ferai, c'est que je mettrai une cagnotte, je la partagerai sur le groupe et puis les personnes qui peuvent participer, bismillah. Il y a d'autres personnes qui m'ont contacté également pour mettre en place une cagnotte. Ça, c'est d'un autre côté pour les personnes qui sont décédées. Ça, on y reviendra et on verra si vous souhaitez les faire partager ou pas. Allah y sait. Qu'Allah vous récompense pour votre présence. Salam alaikum, Shir. Qu'Allah vous récompense, vous, Nour, mashallah, et les enfants. Et toutes les personnes qui ont pu assister, alhamdoulilah. Inch'Allah, barakallahu fik, ma sœur. Qu'Allah récompense, Inch'Allah, tout le monde. Et à une prochaine. Amin. Salam alaikum, Shir. Salam alaikum à tous. Salam alaikum à tous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam.